Salut, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Comme tu as dû voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des poids libres et des machines. Donc par quoi commencer, pourquoi il faut commencer par ça, pourquoi vous allez pouvoir évoluer dans ça, etc. Enfin bref, on va en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, cette vidéo c'est par rapport à un article que j'ai écrit que vous retrouverez dans la description pour les personnes que ça intéresse, et en même temps vous pourrez faire peut-être un petit tour sur mon blog si ça vous intéresse toujours, parce qu'il y a plein d'autres articles, j'en compte presque 170, donc pour les personnes qui sont vraiment motivées, dans le blog, dans l'onglet blog, vous allez voir pas mal d'articles, donc ça va très certainement pouvoir vous aider. Alors du coup, quand on commence, ou même en règle générale, pourquoi il faudrait commencer par les poids libres ou par les machines, etc. Et comment vous allez pouvoir optimiser un peu vos séances grâce à ça. Donc ça, je vais expliquer ça dans cette vidéo. Donc, quand on commence, et moi je le vois par les personnes qui m'ont contacté, qui me contactent par le biais de mon blog, qui me parlent souvent, ils me posent souvent cette question, et même par ma propre expérience, c'est que quand on arrive en salle de sport, on sait pas quoi faire. On arrive, on voit des haltères, des barres. Donc les haltères, les barres, on les considère comme des poids libres. Et tout ce qui est machine de fitness, comme dès que ça mobilise une machine, on appelle ça, donc du coup, les machines. C'est un peu logique. Enfin bref, c'est juste pour bien différencier. Mais du coup, quand on arrive en salle de sport, c'est toujours un peu compliqué. On sait pas par quoi commencer, on sait pas quel exercice faire, ça c'est sûr. Mais même quand on sait pas quel exercice faire, on sait pas par quoi commencer. Est-ce qu'on fait ça aux haltères? Est-ce qu'on reste sur les haltères? Parce que c'est vrai que les haltères, je pense que c'est un peu ancré dans notre cerveau que quand on fait de la musculation, c'est haltères, poids, etc. Et peut-être ou une majeure partie ne pense pas forcément à aller sur les machines. Parce que forcément, quand on arrive sur les poids, moi je l'ai vécu et je le vois régulièrement avec les personnes des coachings, c'est que quand ils font leur exercice au poids, au bar, enfin au poids libre, forcément le mouvement est pas forcément très bon. Pourquoi? Parce que leur corps est pas gainé, donc n'a pas l'habitude de faire le mouvement. Donc c'est pour ça que quand on fait des exercices au poids libre, quand on débute, et moi je me souviens encore il y a, je sais pas, à peu près 5 ou 6 ans, quand j'ai commencé, les exercices je les faisais mal. Par exemple, classique, développé couché, forcément la barre on la met un peu sur le côté, les poids on les fait partir vers l'avant, vers l'arrière, ou pire encore, et ça ça arrive encore à beaucoup de personnes, même à des personnes assez confirmées, des poids libres comme des exercices comme le soulevé de terre ou le squat, le mouvement il est pas du tout bien fait, et du coup le mouvement est mauvais. Dans des exercices comme ça, comme le soulevé de terre et le squat, mauvais, ça prend tout dans le dos, ou vous faites le mouvement dégueulasse, donc du coup ça muscle pas ce que vous voudriez que ça muscle. Et du coup dans les exercices un peu plus facile dans le sens moins technique, et forcément comme le développé militaire, donc pour les épaules comme ça, forcément le mouvement il est assez facile, c'est pas très compliqué, mais forcément on a des petits déséquilibres, on a des poids qui partent sur le côté parce qu'on n'est pas encore bien gainé. Donc mon conseil pour les personnes qui commencent la musculation, donc si vous avez vraiment aucune base on va dire en musculation, ou vous-même vous vous y mettez, forcément moi mon premier conseil que je vous dirais de faire, c'est un peu compliqué parce que si vous êtes vraiment dans le début et que vous voulez vraiment progresser, on va dire le plus rapidement possible, forcément je vais vous conseiller pendant à peu près 2 semaines avec 5 entraînements dans la semaine, donc moi c'est ce que je mets à peu près dans mes coachings, de commencer par des machines guidées. Pourquoi les machines guidées c'est bien? Parce qu'en fait le mouvement il est linéaire, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous tromper dans le mouvement. La seule chose qu'on peut se tromper sur des machines, c'est position des poignets ou la position des coudes, ou même la position du dossier. Mais ça, encore, ça s'ajuste. Et encore, soit vous demandez à des personnes qui sont autour de vous en salle de sport, je suis sûr qu'ils seraient très contents de vous montrer comment ça se passe, enfin comment bien régler la machine, donc faut pas hésiter. Mais du coup, quand vous commencez vraiment la musculation, vous êtes vraiment pas du tout encore bien gainé, moi ce que je vous conseille, c'est ce que je mets dans mes coachings, c'est vraiment de aller sur des machines vraiment guidées. Pourquoi ? Parce que forcément, c'est beaucoup plus facile. Le mouvement, vous avez juste à mettre des poids, et du coup, la machine, elle vous guide. Donc, du coup, en fait, vous allez mobiliser votre muscle. Donc ça, c'est déjà super, le muscle que vous voulez travailler. Donc, je parle par exemple, je sais pas si c'est, je sais plus comment ça s'appelle pour les pectoraux, enfin, le poussé pectoraux, enfin, je sais pas trop. Mais cet exercice-là, par contre, vous pouvez pas vous tromper. Donc, forcément, quand vous faites l'exercice, vous allez mobiliser vos pectoraux. Vous allez peut-être mobiliser un peu plus vos épaules au début, mais vous allez mobiliser les muscles qui se trouvent ici, et du coup vous n'allez pas vous blesser, vous allez pouvoir mettre un peu plus lourd parce que le mouvement est guidé, et du coup ça va être parfait pour pouvoir vous construire une bonne base musculaire.
Donc forcément, ça va être le top, parce qu'en fait, vous allez vous construire musculairement, mais vous allez aussi apprendre à faire les mouvements, à soulever des poids, et du coup, à vous gainer. Donc du coup, c'est l'idéal, parce que vous allez apprendre à faire le mouvement, vous n'allez pas perdre de temps à faire des mouvements dégueulasses, vous allez peut-être, au début de la première série, faire un peu le mouvement mal, mais après, vous allez bien positionner vos coudes et vos poignets, et là, du coup, bah, nickel, vous allez bien faire le mouvement. Donc du coup, vous allez faire du muscle, et du coup, vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est mon premier conseil si vous débutez la musculation. Focalisez-vous déjà sur les machines. Mais j'ai pas fini. Forcément, les machines, c'est bien, mais les machines, on va dire, déjà, beaucoup de salles de sport, et je suppose que si tu regardes la vidéo, tu dois te dire ça, bah, j'ai pas toutes les machines, peut-être des machines que je viens de parler que t'as peut-être pas dans ta salle de sport. Parce que moi, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir beaucoup de salles de sport autour de chez moi, donc du coup, j'ai des salles de sport assez... avec beaucoup de machines, donc j'ai de quoi faire. Mais c'est vrai que on n'a pas tous des machines où on a peut-être l'entraînement à la maison. Donc forcément, le but, c'est vrai que ça va être de coupler ça avec des poids libres. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, c'est sûr que le mouvement, il va être un peu dégueulasse. C'est sûr que le mouvement, il va pas être top, etc. Mais c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc le but, ça va être aussi donc du coup de faire des exercices à la machine, mais également au poids libre. Parce qu'au poids libre, du coup, vous allez apprendre à gainer votre corps. Parce que forcément, pour faire un développé couché, vous êtes forcément obligé de gainer vos abdominaux pour pouvoir bien tenir la position et de focaliser un petit peu, du coup, vos pectoraux, vos dorsaux, etc. Enfin, avoir un peu... un gainage, ouais, un peu une position statique pour pouvoir faire l'exercice correctement. Et si vous apprenez pas, bah du coup vous le ferez jamais, vous saurez jamais le faire. Donc le but pour moi, donc du coup c'est vous focaliser sur les machines, mais de très rapidement aller sur les poids libres également. Donc du coup de coupler les deux, d'associer les deux. Parce que comme ça vous allez prendre du muscle et vous allez bien faire vos mouvements avec les machines. Mais également avec les poids libres, vous allez pouvoir apprendre des mouvements, apprendre les mouvements correctement, assez rapidement. Et du coup, bah, les poids libres, ce qui est intéressant, c'est que ça muscle tellement pas, ça muscle tellement pas, ça se dit pas, mais ça muscle le muscle que vous voulez cibler. Donc par exemple le développé couché, ça muscle les pectoraux, mais ça muscle pas que les pectoraux, ça gaine vos abdominaux, ça utilise également vos jambes, ça mobilise aussi vos épaules, je sais pas, enfin... Il y a plein d'autres muscles qui rentrent tellement en compte que c'est intéressant pour apprendre à gagner son corps, être beaucoup plus performant sur les exercices. Et du coup, bah, vous allez pouvoir chercher beaucoup plus en gain musculaire, mais on va dire au point de vue de tout le corps. Donc c'est-à-dire que par exemple quand vous faites le développé couché, il ne faut pas vous dire qu'il n'y a que vos pectoraux et vos épaules qui travaillent. Il y a aussi vos abdominaux. Si vous voulez faire un test, faites une énorme séance abdos, je sais pas, un lundi, vous attendez d'avoir des grosses courbatures et allez faire du coup un développé couché. Bah, je vous dis que vous n'allez pas du tout soulever la même charge que si vous faisiez un exercice, le lundi, les développés couchés et après les abdominaux. Vous allez voir que vous êtes très vite restreint. Je perds un peu mes mots aujourd'hui, mais un peu limité, voilà, limité au point de vue des charges, parce que forcément, en fait, dans les poids libres, ça mobilise tellement tout votre corps que, bah, c'est intéressant au point de vue musculaire, mais c'est aussi intéressant en fait pour se développer musculairement. Mais c'est sûr qu'avec les machines, vous allez pouvoir également beaucoup plus cibler le muscle que vous voulez. Donc c'est pour ça que quand on débute, se focaliser sur les machines, passer très rapidement sur les poids libres, et quand vous voulez vraiment développer votre masse musculaire, c'est faire l'association des deux. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir travailler sur plein d'entraînements différents. Je suis en train, moi en ce moment, de faire des entraînements un peu différents, c'est-à-dire que je fais beaucoup de pré-fatigue. Du coup, la pré-fatigue, en soi, on l'utilise beaucoup plus avec des machines. C'est-à-dire que moi, par exemple, pectoraux, là je vais aller à ma séance de sport après, je sais que je vais faire le butterfly pour pouvoir mobiliser à fond mes pectoraux, bien les congestionner et bien les travailler, bien les fatiguer au début. Et après, je vais faire, donc du coup, c'est avec une machine. Et du coup, après, je vais faire le développé couché parce que je vais avoir une histoire de pré-fatigue dans les muscles et j'aurais pas pu le faire avec des poids libres. C'est-à-dire que j'aurais pas pu vraiment mobiliser simplement mes pectoraux avec des poids libres. Donc du coup, pour moi, c'est intéressant parce que je vais faire le développé couché. Tous mes autres muscles vont être opérationnels, sauf mes pectoraux. Et du coup, ils vont prendre beaucoup plus cher. Bon, ça, c'est des entraînements. On peut faire aussi du drop set, etc. avec des poids libres. Donc ça peut aller beaucoup plus loin dans les entraînements.
Donc c'est pour ça que c'est intéressant de commencer quand vous êtes débutant avec des machines, passer très rapidement avec des poids libres, mais ne pas faire que des machines ou que des poids libres. Vraiment, l'association des deux, ça fait tout. Du coup, vous allez pouvoir faire des entraînements beaucoup plus, des exercices beaucoup plus polyarticulaires, et avec les machines, faire des exercices beaucoup plus d'isolation. Et du coup, ça va être super intéressant pour vous, parce que c'est comme ça qu'on commence vraiment à se développer musculairement. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de commencer votre transformation. Donc, vous allez retrouver juste ici, juste là et dans la description, comme d'habitude, un lien pour aller sur mon site internet. Je vais vous demander votre âge, votre sexe et votre objectif. Et par rapport à ça, en fait, je vais déjà vous offrir un cadeau. Donc, je vous laisse aller vérifier pour pouvoir récupérer votre cadeau. Mais je vais également pouvoir vous envoyer plein de vidéos privées. Donc, du coup, sur les entraînements, sur l'alimentation, sur les programmes d'entraînement vraiment personnalisés pour votre objectif. Donc, si ça vous intéresse, c'est juste ici, juste là ou dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense vraiment avoir bien fait le tour et bien expliqué la différence entre les poids libres et les machines. Et j'espère un peu vous, on va dire, vous mettre dans la bonne voie, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de quand vous arrivez dans une salle de sport d'aller sur des machines directement. Ça, c'est très bien pour commencer les 2 premières semaines, voire 3 premières semaines. Et du coup, de passer directement sur des poids libres, parce que c'est vrai que les poids libres, c'est quand même la base de la base. Et c'est vrai que ça a tellement de bienfaits, comme je le dis depuis le début de la vidéo, sur le gainage de son corps, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, des questions par rapport à cette vidéo. Donc n'hésitez pas, on peut interagir ensemble, ou me contacter directement par le lien de mon blog, ou si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur autre chose, ou même sur des idées de vidéos, bah n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, salut!